Vous savez, je vous racontais une histoire hier. J'étais dans le Texas profond, dans une ville qui était en partie avec beaucoup de Mexicains et de catholiques, bien sûr. Donc j'ai mis des posters partout dans la ville, une pub dans le journal, et j'avais une équipe avec moi. Et quand on est arrivé au meeting, il n'y avait personne. Et c'est ce que mon équipe pensait en tout cas. Mais il faut réaliser qu'il y a beaucoup d'êtres sans corps qui ont envie d'apprendre la vérité. Mais leur corps physique ne peut pas leur permettre, même leur corps émotionnel. Donc, ce matin, il y a beaucoup d'âmes ici et des maîtres spirituels. Voyez donc si vous pouvez les voir, qui ils sont. Cette question sur la santé, j'essayais de comprendre comment amener plus de conscience à l'humain. Car passé par la porte principale, j'ai donné des milliers et des milliers de cours sur la spiritualité. Et à l'époque, j'avais tellement à dire sur ça que ça n'en était même plus drôle. Maintenant, j'ai plus rien à dire pratiquement sur ça, quoi. Chaque fois que vous engagez le mental, vous vous limitez. À moins d'apprendre à engager le mental et ne pas perdre sa conscience en suivant ce mental. Et c'est ce que j'essaye de vous apprendre toute cette semaine. Donc vous savez que pour vous aider à vous ouvrir et prendre du recul dans la conscience, car c'est comme dans la santé, c'est simple. Mais comme la dualité dicte, ça a l'apparence de la complexité, quoi. Mais quand vous réalisez que vous êtes la source, se manifestant sous forme individuelle, et quand vous comprenez vraiment cela, alors vous avez la conscience de Dieu. Et la seule façon de le comprendre n'est pas avec le mental, c'est simplement en étant. C'est comme cela que vous naviguez dans la conscience et dans la création. Vous devenez ce que vous créez. Vous pouvez voir cela quand vous allez au cinéma et que vous regardez un super film par un super réalisateur. Le film est si bon que vous oubliez où vous êtes. Oh, merde, je suis au cinéma. Ouais. Il y a des films qui sont aussi bons que ça, quoi. Et vous créez votre propre film. Pas complètement consciemment, bien sûr. Mais j'ai toujours dit, il y a tellement de choses que vous pouvez prendre en conscience et faire dans ces mondes-là. Vous pouvez être le créateur du rêve vous-même. Pensez comment vous pouvez augmenter votre conscience, vos mondes. Si vous pouvez créer des formes sans fin et apprendre à ces formes d'être autocréatrices, des créations conscientes, vous pouvez créer des univers sans limite et une infinité de mondes et d'univers, et c'est ce qui se passe. Chacun de vous, vous faites l'expérience, votre expérience est le retour que vous faites au tout. C'est pour ça que la création existe. Ça n'a pas d'autre validité que ça, quoi. C'est ici aujourd'hui et c'est fini demain, quoi. Regardez comme le séminaire a passé si vite. 2 semaines avant les cours, 1 semaine avant les cours, et hop, maintenant le cours est déjà fini, quoi.
Donc, je veux que vous retournez à ce sentiment et à maintenir cette conscience d'être, porter ce pouvoir que vous avez en vous et toucher les autres avec ça. Gardez tout ça simple. On vit dans un monde de jugement extrême. L'humain juge tant, c'est incroyable. Et vous ne voulez pas tomber dans ce piège. On s'en fout de ce que l'autre fait ou ce qu'il pense, quoi. C'est son problème à lui. Vous devez réaliser que le corps éthérique ou l'ego, l'ego est essentiel pour l'individualisation. Mais si vous lui donnez trop de pouvoir, il vous fera croire que vous êtes le roi. Et chacun de vous est le roi et la reine. Mais on arrive au point où vous réalisez que la conscience n'est pas un genre. On m'a déjà appelé sexiste, hein. J'ai fait quoi? L'humain est si sensible aux mots. On a tous été éduqués dans différentes cultures avec différents mots. Et donc on s'exprime différemment, tous. Mais vous ne pouvez pas juger. Dès que vous jugez quelqu'un, quelqu'un vous juge en retour. Et vous vivez avec ça, vous bougez, vous respirez avec la création, quelque chose vient à vous, vous essayez d'y répondre, d'après vos expériences passées, de la conscience que vous avez sur le moment. Votre réponse à tout est cause et effet, comme la santé. Et vous ne voulez pas être constamment seulement l'effet. Vous voulez vous éloigner de la dualité et être conscient. Non, la planète n'est pas seulement physique, c'est toutes ces salles dans ce château des mondes sont déjà là et ont été créées pour une raison. C'est pour vous faire passer dans différents voyage d'éveil, quoi, et pour croître dans l'éveil. Et chacun d'entre vous fait partie de ces mondes, dans la dualité. Vous apprenez à vous éveiller et vous apprenez aux autres à s'éveiller. Donc vous voulez toujours essayer d'être dans le moment éternel de l'instant. C'est là que vous recevez les messages et que vous communiquez avec le divin de plus en plus. Car vous communiez avec, il va vous guider pour faire ce que vous avez à faire, quel est votre voyage, pourquoi vous êtes là. Vous ne pouvez pas toujours rentrer par la porte principale, quoi. Et la religion étouffe tellement l'humain que c'en est même pas drôle. Et les gens s'entretuent au nom de la religion. Les chrétiens, l'islam, toutes ces religions, c'est pas un groupe en particulier, mais c'est des états de conscience qu'on essaye de faire croître, d'augmenter, de passer en conscience. C'est la meilleure façon pour vous de donneurs de lumière et d'êtres de lumière, de travailler avec vos amis et de les aider à s'éveiller. La santé est là où l'homme souffre le plus. Et j'ai réalisé que c'est la voie, la porte de derrière pour rentrer dans les mondes de Dieu, quoi. Dès que vous allez dans le cru, sur un régime cru, vous vous éveillez. C'est une expérience énergétique. Et rappelez-vous, l'énergie et la conscience. Le plus vous pouvez canaliser cela, le plus vous pouvez devenir cela, c'est la conscience. Il y a beaucoup de choses à dire sur les sorties du corps, et c'est un super truc à faire. Mais quand vous êtes un voyageur, vous devez réaliser que le problème est le voyage, et le voyageur, pas le voyage. Il faut se focaliser sur le voyageur. Il y a beaucoup d'endroits à aller visiter dans ces mondes des dieux, surtout quand vous oubliez tous ces endroits que vous avez visités.
Il y a des endroits incroyables, on parle des mondes mentaux, des structures qu'il y a qui traversent les cieux là-bas. Paul Twitchell en parle. Des fois, c'est bien de lire les livres des maîtres, comme la clé des mondes secrets, les livres, et apprendre ce qui se passe dans ces mondes, que vous en soyez conscient, que c'est possible, que ces mondes existent. Mais si vous devenez votre propre psychique individuel, vous apprendrez tout cela tout seul. Vous pouvez visiter ces mondes-là, tout seul. Vous n'avez pas besoin d'un corps pour être ici. Le corps astral peut être ici. Tous les corps sont tous entremêlés et autour de vous, quoi. Voyager est une illusion. Mais ça peut être fun. La conscience est intense, extrêmement intense. Donc c'est pour cela que vous voulez jouer. C'est pour ça que la création existe, c'est pour jouer un peu, car la conscience est intense. Il n'y a pas de négatif, ni de positif, ni d'homme et de femme. C'est simplement et. C'est une conscience intense, une énergie intense, quelque chose d'intense, mais on a du mal à le décrire. Toute la connaissance, la sagesse, tout cela existe maintenant dans cette conscience. Donc, de faire l'expérience de cela, vous devez tout lâcher. Ça ne va pas venir à vous. C'est déjà vous. Tous ces gens qui prient à Dieu et qui cherchent Dieu, il est déjà là. L'humain choisit de ne pas le voir. C'est déjà, cela vous entoure déjà, c'est déjà en vous. C'est pour cela que vous vous ouvrez et les fruits vous aident à le faire. C'est incroyable. C'est dur de ne pas s'ouvrir et s'éveiller sur un régime cru, quoi. Et vous voyez tout ce qui n'est plus que vous pensez qui n'était pas spirituel. Tout cela s'ouvre. La spiritualité pour moi, c'est s'éveiller. Le processus de s'éveiller peut être trop intellectualisé, quoi. Le concept d'initiation, tout dépend de l'ordre auquel vous êtes relié. Les géants spirituels utilisent l'initiation pour vous apprendre, comme pour le baptême, c'est un rite initiatique. Donc comme le baptême, c'est juste une voie physique, mais c'est pas la conscience qu'il y a derrière. L'initiation est une autre histoire, quoi. Si vous avez un vrai maître spirituel, guide spirituel, vous allez vous retrouver en train de bouger entre les cycles. Et de survivre à ces cycles, vous devez lâcher prise sur toute l'expérience qui vous vient à vous, quoi. Et on en a parlé déjà cette semaine. C'est une détox émotionnelle, une détox astrale, quoi. Vous voulez lâcher prise sur tout ce que vous voyez, quoi. Ou alors vous allez continuer à le porter. Aussi longtemps que vous le portez, vous n'allez pas pouvoir être libre. Donc vous ne voulez pas porter cela, ni les pensées, ni les idées, ni les expériences passées, tout cela, ça a déjà été enregistré dans les annales akashiques et dans le monde causal. Sur le plan orange, sur le schéma. Cela, c'est votre journée, votre voyage dans la création, qui vous êtes. L'intensité de savoir qui vous êtes va vous emmener très loin dans la solitude, dans l'état de solitude, car chacun de vous, à force, quand vous perdez au fur et à mesure vos corps, vous devenez plus le un, et vous ne devenez pas moins. Donc cela devient de plus en plus intense, plus nirvanique. Vous devenez plus le un. Si intense de cette position même, de la position d'individualité, un confinement extrême. C'est comme ça que je vois le corps, un confinement extrême.
Mais si vous oubliez qui vous êtes, vous pouvez avoir un peu de fun dans le monde physique, mais vous vous balancez entre le négatif et le positif. Donc, au bout d'un moment, vous ne voulez plus faire cela. Vous voulez être plus pur et amour, comme ce qu'on a fait juste avant. Utilisez les mots et la vibration pour vous amener dans ces différents royaumes. Chaque jour, moi je m'entraînais tous les jours à être avec moi-même. Maintenant, vous devez devenir vous-même. Vous devez devenir la méditation. C'est pas quelque chose que vous faites, c'est quelque chose que vous êtes. Toutes ces choses sont faites pour vous ouvrir et vous libérer, pour vous éveiller, pour vous exprimer vous-même. Si vous continuez votre voyage tranquillement, c'est ok, mais vous voulez avoir un voyage beaucoup plus haut. Le karma qui est créé dans ce monde, c'est incroyable. Tous ces individus doivent continuer à travailler ce karma et vous pouvez rester très très longtemps dans ce monde, quoi, et vous n'avez pas besoin de ça. Toutes les choses qu'on nous a dit, toutes les âmes qui sont coincées ici, on aide à les libérer. Mais vous pouvez rester coincé ici dans ce monde pour un sacré moment. C'est pour ça que vous ne voulez pas juger. Vous voulez lâcher prise. On s'en fout. Soyez le divin. Donnez la sagesse à ceux qui la demandent. Vous verrez que vous n'avez pas besoin d'être le chercheur. Vous passez du chercheur à celui qui sait, car vous êtes celui qui sait, et en plus, des fois vous le savez pas, vous le réalisez pas. Moi, je vois seulement le présent. Je ne voyage plus, ça m'intéresse plus. Votre survie n'est pas le voyageur. La survie, c'est vous éveiller, c'est être le tout de tout. Et ensuite, vous pouvez travailler dans d'autres univers, dans d'autres endroits où on a besoin de vous et où il y a d'autres personnes qui sont coincées et ouvrir ces autres endroits. Car le pendulum balance des deux côtés, quoi. Et quand il balance trop, s'il sature, ça reste limité. Et les forces négatives sont très très puissantes. Aussi magnifiques qu'elles puissent être, irréalistes, quand vous regardez les couleurs, la danse, je l'appelle la danse du divin, c'est incroyable. Mais vous avez aussi les forces négatives, sombres. Je me rappelle, c'est un film de Tom Cruise, je me rappelle plus du nom. Il avait une licorne dedans, c'est le film Légende. Il y avait les forces négatives qui canalisent. Et les forces négatives voulaient attraper la licorne parce que c'est la vie, ça représente la vie, l'essence de la vie, le courant. Et il voulait aussi la jeune fille, la princesse, qui représente la vie. Et donc il avait toutes les forces négatives qui attrapent la licorne et la fille. Et Tom Cruise est le sauveur, le jeune homme qui va sauver le royaume. Et il réunit toutes les fées et les forces positives et conquiert le royaume du méchant, du diable. Et il expulse le diable dans l'univers. Et le diable arrive dans l'univers et dit « Père, tu m'as cherché ». Les forces négatives cherchent le sucre, les positifs aussi. Les forces négatives canalisent le positif aussi, il faut comprendre cela.
Vous n'êtes pas là pour écraser les forces négatives. Vous ne pouvez pas. Mais elles sont fortes, puissantes dans votre vie. Et votre mental représente cela. Comme si vous n'aimez pas un voisin ou quelqu'un qui vient vous parler, c'est pareil. Si vous vous ouvrez trop, il faut faire attention. Il y a beaucoup d'entités qui cherchent à s'attacher à vous, quoi. Et elles le font. Ici, il y en a dans la salle qui en ont d'ailleurs. Et elles peuvent être très très subtiles. Vous ne savez même pas que vous avez un autostoppeur, une entité. Et certaines de ces entités ne sont pas physiques, bien sûr. L'humain ne comprend pas cela. Il y a une autre guerre qui se fait à un certain niveau, quoi, qui n'est pas les homo sapiens contre les homo sapiens. Certains d'entre vous comprennent cela. La force est toujours votre voie. La conscience est toujours votre voie. J'étais avec une petite amie, à un moment donné, elle était déprimée. On était assis dans un restaurant avec des gens et j'ai vu cette entité qui l'a attaqué. Et tout d'un coup, pouf, cette lumière est sortie de ma tête et a attaqué l'entité. Et je savais pas que je pouvais faire ça à cette époque. Vous avez beaucoup plus de capacités que vous pouvez imaginer, quoi. Truc cool, quoi. Mais vous pouvez vous protéger. Savoir la force, dire non, est une façon facile de le faire. Vous ne permettez pas à ces forces négatives, quelqu'un ou une entité de vous emmerder, quoi. Vous n'ayez pas peur. La peur est une porte en vous. Si vous regardez ces émissions à la télévision où ils chassent les fantômes là, sur le câble, comme les chaînes comme Sci-Fi, quoi. Il faut pas vous laisser prendre par cela. Vous n'autorisez pas ces forces d'entrer dans votre corps, dans votre être. Vous voulez vous garder, vous voulez être pur, libre, ouvert. Donc chaque jour, faites attention à ce que vous faites. Soyez le donneur. Changez votre perspective. D'être l'effet en devenant la cause. Car c'est ce que vous êtes. C'est ce que vous apprenez, on vous enlève les couches. Et c'est ce que vous allez faire l'expérience de ça, et spécifiquement ici dans ce monde. Ça va vous enlever toutes vos couches. Alors laissez-les enlever toutes vos couches. Si vous avez des émotions, lâchez-les. Si on vous a fait mal, laissez-le. Lâchez-le. Cause et effet. Vous êtes ici maintenant, et la conscience ne peut pas être détruite. On ne peut pas lui faire mal, on ne peut pas la détruire. Le corps, oui, bien sûr. Mais on s'en fout. Vous utilisez simplement le corps. Vous améliorez votre voiture afin de conduire un peu plus vite et un peu plus loin. Et il ne faut pas que ça vous enterre et que ça vous emmène dans la douleur. On vous a enseigné à vous aligner avec les forces négatives, maintenant vous vous alignez avec les forces positives, c'est ce qu'on apprend ici. Ici, il y a beaucoup d'êtres qui ont réussi à faire cela, à comprendre cela dans cette salle. Vous êtes dans votre voyage final d'éveil. Donc ne faisez rien pour contrecarrer ça. Restez libre à tout moment. Restez comme le donneur de lumière. Travaillez du haut vers le bas. Ne vous voyez pas comme un humain, un homo sapiens qui regarde Dieu en l'air en priant. Vous venez déjà de cette source, vous êtes cette source. Car si vous ne faites pas, vous resterez toujours limité et vous aurez une perspective limitée de vous-même. Quand vous êtes assis et que vous êtes la clé en or, cette porte, pour y arriver, peut être une voie de solitude. On peut vous enlever
votre famille, vos amis, vos amours, vos attachements sont votre expérience karmique. Vous avez lâché prise sur cela, laissez vos attachements. Si vous ne faites pas, ils vous étoufferont, ils vous attacheront à ce monde. Ils vous attacheront au monde astral, au monde mentaux, au plan mental. On s'en fout. Ne prenez pas les choses personnellement, quoi. Car vous êtes une expression infinie d'individualité. Mais vous êtes le corps, le même de mon corps intérieur. On a tous le même corps intérieur. C'est parce qu'on a juste des formes différentes, différents niveaux de conscience. C'est pour cela que ne voulez pas vous identifier à ces choses-là. Ne vous identifiez pas à une femme, à un homme, à un genre, en conscience. Au fur et à mesure que vous perdez tous ces concepts, vous n'êtes pas un être genré. Vous jouez le rôle de l'homme ou de la femme, c'est fun, quoi, mais vous ne l'êtes pas. Des fois, quand vous allez très loin dans la solitude, vous réalisez que c'est bien de ne pas avoir d'amis. Même si on a besoin de tout le monde dans le maintenant. Tous ceux qui comprennent cela, comprennent ce que je suis en train de dire, réaliser de pourquoi la création existe. C'est énorme, vous êtes juste un petit grain de poussière, quoi. Il n'y a rien du tout. Un petit grain de poussière qui tourne dans l'espace, quoi. C'est fini, pouf, un clin d'œil et il n'y a plus rien. Vous ne partez jamais dans un clin d'œil car vous êtes éternel. Vous n'êtes pas le corps physique, vous. Cette conscience derrière qui m'écoute, moi, maintenant, j'aime les questions-réponses dans le sujet de la spiritualité, car pour moi, la vie est simple. Vous devez devenir ce que vous voulez expérimenter. Si vous voulez expérimenter le tout, vous devez devenir le tout. Comment vous faites cela? Vous n'identifiez pas avec ce qui est limité. Vous n'identifiez pas avec ce qui est limité. Vous prenez du recul et autorisez les choses à travailler en vous. On est trop occupé à créer et maintenant ne faites plus rien et observez. Vous pouvez rester libre et emmener d'autres avec vous qui sont prêts à vivre cette expérience. Beaucoup ne sont pas prêts et c'est ok. Certains sont prêts à aller au-dessus, quoi. Mais il faut aider à amener cette conscience vers d'autres plans, des plans plus hauts, de conscience plus haute. Utilisez les maîtres et les êtres spirituels pour qu'ils travaillent avec vous. Mais ne les mettez pas entre vous et le divin. Les vieilles voies de la spiritualité comme l'hindouisme et le bouddhisme, utilisez un maître ou un être divin comme un gourou pour être votre intermédiaire entre les mondes de Dieu et vous. C'est un vieux concept. On n'a plus vraiment besoin. Ils sont juste là pour vous aider, quoi. Certains maîtres, d'ailleurs, ont des problèmes avec ça dans le pouvoir. Ils doivent seulement rester des accompagnateurs. J'ai marché ce chemin et toi, si tu dois suivre ce chemin aussi. Ils doivent juste vous montrer le chemin. Si vous tombez dans un trou, ils viennent vous aider, mais c'est tout, quoi. Mais ils vont pas vous faire le chemin avec vous, quoi. Vous devez le faire vous-même. Vous êtes le divin vous-même, quoi. Et chacun qui pense que vous devez utiliser quelqu'un d'autre pour vous trouver vous-même, c'est ridicule. Un vrai maître sera seulement ici pour vous assister, vous guider et vous donner l'assistance et des fois quelques informations, mais pas faire le chemin pour vous, vous devez le faire vous-même. Vous êtes en train de le faire déjà. Tous ceux qui sont ici, vous êtes en train de le faire. Si vous êtes là, vous êtes ici, c'est parce que vous acceptez beaucoup de choses.
Sinon, vous ne serez pas ici, vous serez en train de jouer dehors quoi, avec les autres. Vous ne serez pas ready, vous dansez encore avec la création, quoi, et c'est ok. Mais vous pouvez danser avec la création et être libre en le faisant. Le film, le Circle of Iron, écrit par Bruce Lee, et Bruce Lee a compris, croyez-le ou non, ces niveaux des mondes, quoi. Il était pas dans les hauts, mais il était dans les plans bas, plutôt. Mais il a pris David Carradine, celui-là qui a fait la série Kung Fu, pour jouer le maître dans le film. Donc c'était sous l'égide des arts martiaux, mais c'était le voyage. Et il devait combattre qui allait gagner pour faire le voyage, car le voyage était une expérience qui faisait peur. Le chercheur qui essaye de comprendre Dieu. Donc tout le film était comme passer ces différents niveaux de plans. Il combattait pendant son voyage pour arriver au livre. C'était le prix, gagner le livre. On le retrouve dans les enseignements d'Eckankar. Certains de ces écrits sont très très vieux en sanskrit. Donc il se bat jusqu'à l'état de Dieu et il veut se battre quand il arrive avec Dieu, l'entité qui représentait Dieu, et il dit est-ce qu'on va se battre? Et le divin dit non, se battre, non, tu t'es déjà, tiens, je te donne le livre, il est là, tu as juste à aller le voir. Donc il l'emmène vers le livre, et il ouvre le livre, et il regarde les pages, et il se met à rigoler, un rire nirvanique, un état nirvanique. Et chaque page était un miroir. Juste un miroir, rien d'autre. Donc il est retourné voir le divin, le maître, et ils ont dansé au clair de lune, dans la joie de l'éveil. C'est pareil pour vous. Vous vous expérimentez vous-même dans le tout. Réalisez que vous êtes le maître. Réalisez que vous êtes celui qui fait toutes ces expériences. Vous êtes des belles âmes, des vies et des vies et des vies d'expériences que vous avez faites. C'est pour cela que vous êtes éveillé à ce niveau. Vous pouvez comprendre ces mondes. Donc vous sortez et vous éveillez de plus en plus. On s'en fout des autres, quoi. On s'en fout si on vous écoute ou pas. Vous avez votre sucre. Vous n'avez pas besoin de rien d'autre. Vous êtes dans cette position où vous n'avez besoin de rien. Vous avez déjà tout. Ok, vous devez vous habiller, vous devez vous laver, vous devez manger des fois. Mais ne vous laissez pas attraper par ça. Restez libre et prenez du plaisir. Changez votre perspective d'un tout petit homo sapiens, d'un géant spirituel. Celui qui sait, celui qui voyage depuis des vies et des vies et des vies et qui est prêt à passer à autre chose. Vous avez tous une conscience extraordinaire ici. Je le vois sur beaucoup de niveaux. C'est fun. Mais ne vous laissez pas prendre, ne vous laissez pas contrôler, ne vous laissez pas prendre dans ce monde. Si vous êtes un observateur, à la limite de l'univers, à la limite de la conscience, vous êtes l'observateur. Vous verrez vos pensées venir, vous verrez les entités venir, vous verrez beaucoup plus que quand vous êtes perdu dans vos trains de pensée. Le train de pensée sont votre prison, ça vous étouffe, ça vous attache à penser. Vous pouvez être un grand penseur ou un petit penseur, vous êtes toujours un penseur. C'est un peu comme ça. Comme le physicien, je me rappelle plus de son nom.
J'aimerais le faire sortir de sa chaise roulante. Stephen Hawking, il y avait un show à la télé sur lui. Et il est extrêmement intellectuel. Donc il parlait de l'univers, du Big Bang, des atomes, etc. Et il n'y a pas de Dieu. C'était sa conclusion. Vous savez, il faut arriver vous-même au plus bas à être non-croyant pour devenir un croyant. Des fois, vous devez perdre toutes vos couches et tout ce que vous savez. Cela fait partie de tout ce qui fait partie du problème et que vous pensez savoir, il faut le perdre. Le mental est très subtil. Dès qu'il a un goût, une idée de la conscience, il peut le rendre, le falsifier pour vous, quoi, et vous faire croire. Vous pouvez être un plus grand penseur, mais c'est toujours des pensées. Vous êtes toujours un penseur, c'est toujours le mental. Donc voilà, prenez du bon temps ici. Mais rappelez-vous qui vous êtes, d'où vous venez. Soyez le divin. Donc on va faire des questions-réponses, c'est toujours bien de le faire, quoi. Des fois on ne le fait pas assez, quoi. Mais on peut le faire. Ça me permet de vous aider individuellement, quoi. Donc on a besoin d'un micro. Je vais pas me lever. You'll get it. Testing 1, 2. How do I determine the difference between the cow, the negative force, and comment je fais la différence entre les forces négatives et la direction du divin? C'est là qu'il faut prendre du recul et arriver en conscience. Quand vous le faites, tu verras les énergies des deux. Si tu réalises que le positif et le négatif sont les faces opposées de la même pièce, que les forces négatives sont là pour vous aider à croître, je me bats toujours avec cela, quoi. Mais en fait, il n'y a pas de bataille, quoi. C'est juste la façon qu'il y a, quoi, de faire. Mais c'est la nature des choses. Vous pouvez marcher dans le monde, vous ne pouvez pas marcher dans le monde de la chimie sans qu'il vous revienne dans la tronche. Et les deux côtés. Donc comme je vous ai dit avant, certains voient le côté positif négatif et négatif positif, ou inversement, ça dépend de quel côté vous mettez de la chose, quoi. Qu'est-ce que cette action fait, qu'est-ce que cela fait pour vous, qu'est-ce que cette pensée fait, car votre expérience la plus négative est aussi la raison que vous êtes ici. Si vous regardez vos expériences négatives comme négatives, vous êtes un loser, car elles sont positives de ce côté-là, elles sont là pour vous libérer. Ceux qui ont des entités, c'est pour développer votre force. Vous devez devenir fort. Cet univers est très sérieux. Ça va vous garder ici sérieusement pendant un sacré moment, quoi. Donc vous devez devenir fort, et le plus fort vous êtes, le plus divin vous êtes, c'est pas une force que vous pouvez définir, c'est une force que vous prenez de devenir plus vous et moins la victime. Il n'y a pas de victime. C'est cause et effet. Et ceux qui s'attachent aux vieilles expériences jouant la victime, vous avez des chaînes autour de votre cou. Laissez-la. Lâchez-la. Devenez le divin vous-même. Devenez le son et la lumière vous-même. Devenez le vous. Vous pouvez le sentir en vous, mais ne préférez-vous pas l'être? L'être vous-même, le pouvoir lui-même, être le vous. Et tendez la main à l'humain, quoi. Donnez-lui de l'aide.
Cette planète est affamée. Affamée. Il a besoin de votre aide et de votre que vous lui tendiez la main. On parlait du non-attachement, de la compassion non attachée, et j'ai essayé ça ces derniers jours, et je voulais avoir votre opinion sur ce sujet, de prendre du recul en conscience, et quels outils puis-je utiliser avec des clients pour quand je me sens trop attaché à eux. C'est dur de ne pas être énergétiquement, de fusionner avec la personne, car plus vous devez conscient, vous fusionnez avec l'autre de plus en plus. Et moi, je fusionne avec vous d'ailleurs. Je vous aime tous. Vous avez remarqué, je suppose. Donc, compassion détachée vous garde libre. La compassion ne vous garde pas libre. La compassion est un désir de vouloir aider. C'est une vue d'aider quelqu'un qui est pas loin de vous, qui a des problèmes. Et en réalité, tout le monde fait cela. En réalité, la compassion détachée est simplement l'amour du divin lui-même. Donc, quand vous avez un client, voyez qu'il a oublié qu'il était le divin. Ils sont perdus dans leur voyage. Ils ont accepté l'opinion des autres. Comme il y a tellement de mythes et de propagande et de toute cette merde qu'on entend, c'est complètement dingue. Et pourtant, vous n'êtes pas partie de tout cela, c'est simplement pour votre expérience, votre voyage et votre croissance et votre éveil, et aussi dans mon opinion. Tous ceux qui travaillent dans ce domaine, c'est la croissance de la création. Même si tout est le tout, et qu'on ne peut pas étendre les choses, on peut l'observer. Et quand vous devenez les êtres créateurs, et vous pouvez créer des mondes et des mondes et des mondes à l'intérieur de vous-même, et devenir l'entité consciente de votre propre création. Est-ce que vous pouvez nous donner les outils pour accélérer cet éveil, la connaissance? Comment on fait pour s'ouvrir plus profondément à ce genre de truc? Commencez maintenant. Commencez maintenant en vous écoutant, en écoutant le maintenant. La plupart du temps, vous le faites. C'est comme sortir de l'avion, vous allez en Égypte, un pays magique. C'est un pays magique, et vous avez tellement entendu parler que vous n'y êtes jamais allé. Donc dès que vous ouvrez la porte, vous êtes dans un état extrême d'écoute et d'observation, Vous observez tout, avidement. Et le mental arrive. Et vous commencez à tout rattacher à vos expériences passées, à catégoriser. Si vous pouvez, cet état éternel d'éveil, où vous observez, vous êtes l'observateur, et travailler avec ça sans arrêt, vous n'y arriverez pas 24 heures sur 24 parce que c'est trop intense. Mais c'est ok. Mais le plus vous travaillez à faire cela, le plus vous prenez du recul, le plus vous observez, là, vous commencerez à voir les auras des gens, leurs pensées. Moi, je m'entraînais à faire cela sur la plage. Une fille mignonne passe avec un tong. Et à l'époque, je vous dis, il n'y avait pas trop de filles en tong. Hein. C'était beaucoup plus tard qu'il y en avait beaucoup plus. Donc, voilà, je ne laissais pas mon mental la regarder. J'observais simplement. On porte tous notre conscience avec nous et tous ces états de conscience qu'on vit. Pour ceux qui observent et qui peuvent voir. Donc je travaillais sur ça sans arrêt. Toute ma vie, j'ai travaillé sur ça. On a tous à travailler sur cela malheureusement.
d'être même la seule chose qu'on est vraiment, quoi. Et ces corps sont rusés. Et quand le mental est engagé, c'est tellement subtil et quand l'ego s'engage lui-même, c'est très subtil, mais il faut l'observer. Car personne d'autre dans cette salle, moi inclus, on n'est pas au-dessus des autres, on est juste un état différent d'éveil. C'est tout ce que c'est. On ne peut pas juger quelqu'un d'autre parce que voilà, vous allez vous retrouver dans la même position, on va vous juger. Vous n'avez pas besoin de faire cela et cette salle est remplie d'individus qui ont plus besoin de juger, vous avez juste besoin de vous réveiller à votre divinité, quoi. I was wondering about you have an event in your life that you can remember where you feel like Je me demandais si vous avez une expérience dans votre vie où vous pouvez être en relation. On a tous eu des expériences dont on se rappelle, qui nous ont mis sur notre route. Est-ce que vous avez une expérience, celle dont vous vous rappelez le plus, le point clé de votre vie, où il y a des synchronicités, peut-être qui vous amène sur un niveau plus intense? Est-ce que vous comprenez? Oui. Qu'est-ce que cela peut être? Oui. C'est dur de définir cela car ils m'ont fait traverser des choses assez fort, donc je sais pas laquelle m'a détruit le plus, quoi. Je m'en souviens pas. Je sais pas laquelle m'a détruite le plus, quoi. La première fois que j'ai lu Paul Twitchett, je savais que j'étais là pour faire tout cela, tout venait à moi. Là où j'ai plus eu peur, c'est quand on m'a emmené dans cette prison. Je sais plus où c'était, dans les mondes astraux, peut-être dans le monde causal, mais c'était une expérience qui a changé ma vie, quand je pouvais le sentir à travers mon essence. La liberté, on a sucé ma liberté, quoi. Je peux encore le sentir, quoi, tellement c'était horrible. Donc je suppose que cette expérience, et beaucoup d'âmes ont passé du temps dans cette prison, quoi, et ça fait peur. C'était incroyablement horrible. Donc maintenant je fais attention à ce que je fais, j'essaye de ne pas faire du mal aux autres, ni d'être impliqué trop dans les choses. Certaines choses, il faut les repayer et ça en vaut pas le coup, quoi. Donc on est tous en train de s'éveiller, donc il faut tout mettre dans la boîte. C'est ce genre de truc, mais mon expérience la plus dramatique était d'apprendre que je pouvais sortir du corps et de faire des voyages. Et dans tous les mondes que j'ai visités, j'ai jamais eu vraiment de mauvaises expériences de ce côté-là, quoi. C'était un voyage très ouvert pour moi. Ouais, je me rappelle. Ouais. Here, Dr. Morris. Oui. Dr. Morris, over here. Ici. On your left. Ici. Thank you so much Sur for votre this gauche. divine, enlightening session of Merci spirituality. beaucoup pour cette session So I have a question about divine attachment that you d'éveil. spoke about earlier. J'ai Attachment, une question sur l'attachement. not so much with a client or a patient L'attachement. or what have you. Pas But how autant about, avec un client ou un children? patient, I have mais two. My avec little les one is enfants. actually very J'ai deux gifted enfants and I'm very attached and, like, he et tells me mon that, tout petit est très he's doué. 600 Il est years old, très attaché. Il me dit qu'il a and that I 600 was ans once a man and he et pas knows 10. that. Et il dit Stuff que like j'étais that. un So I'm homme very, avant very et qu'il le connected and sait. attached with him. Et des trucs, ce genre de choses. Donc je suis très connecté et attaché à lui. Donc que pouvez-vous dire à l'attachement des connexions à un enfant que vous avez aidé à créer, à amener dans ce monde? Vous savez, ils mettent ces âmes dans ces corps que vous amenez ici. Et c'est leur expérience parfaite. Donc sachez que vous êtes un peu plus éveillé et que donc vous amènerez quelqu'un plus éveillé.
les corps sont vraiment en un sale état, mais vous amenez beaucoup de vous de belles âmes. Et vous allez voir que ces enfants n'ont pas suivi le chemin d'éducation classique. Ils ne feront pas bien à l'école, ils vont s'emmerder. Ils sont beaucoup plus avancés que les autres. L'éducation doit changer énormément sur cette planète, quoi. C'est une partie du problème. C'est pourquoi on est tous coincés ici dans les mondes intellectuels et mentaux, quoi. Donc il faut faire attention. Vous allez voir vos enfants devenir des petits guerriers, quoi. Et le plus ils vont être sur un régime cru, le plus ils vont être divins, le plus ils vont être puissants. Des petits êtres spirituels à tous les niveaux. Je le vois déjà. Ce que disent des enfants qui ont 3-4 ans, qui ont 7 ans, c'est extraordinaire les choses qu'ils racontent, quoi. Je reviens pas des fois. Il y en a qui ont une conscience énorme. Donc ne vous laissez pas arnaquer par ce genre de choses. Ces petits-enfants amènent de grandes âmes, quoi. Et certains pour la dernière fois, et d'autres ils sont là simplement pour aider, ou des fois pour faire les deux, quoi. Il faut réaliser cela. Pour vous, les mères qui ont conçu, contactez l'entité et l'âme qui est dans ce corps-là et essayez de communiquer avec. Je connais beaucoup de femmes qui le font sans arrêt, elles savent pourquoi l'âme est venue ici. J'utilise ces mots-là, mais cette entité était là et utilisait le corps. Pourquoi ils vous ont choisi? Qui est cet enfant? Pas le corps, qui est cet enfant? Et pourquoi ils sont là? Ça, c'est la chose cool d'être une mère. Travailler sur les mondes plus hauts. Faites-le la nuit quand tout le monde dort. Fermez votre corps physique et travaillez dans les mondes astraux, quoi. En dehors du physique. Et j'aide beaucoup de vous dans ces mondes-là, quoi. Tous les êtres, tous les maîtres le font, quoi. La vie est plus impliquée dans ces mondes hauts que ici, quoi. C'est cool d'être une mère et de faire un enfant et d'avoir cet être qui vient et qui s'exprime sur cette planète. C'est super cool si vous saviez qui cet être est et pourquoi il est là, quoi. On regarde à ces enfants comme des corps parce qu'on pense comme le monde du bas, mais il faut changer de perspective, il faut les regarder différemment. Il ne faut pas être l'effet et chercher Dieu, il faut être la cause. Le chercheur de Dieu ne le trouve jamais, quoi. Il devient le chercheur éternel. En passant d'un niveau à un autre sans jamais rien trouver. Et pendant ce temps, il ne sait pas qu'il est le Dieu lui-même, perdu dans l'illusion divine. Il y a tellement d'histoires sur les maîtres à raconter. Ouvrez-vous à ces êtres spirituels et laissez-les vous aider. Fubiquant. Si vous travaillez avec vous, waouh, ça va être génial. S'il était en train de faire le cours ici, il serait assis à ma place, il sourirait et ne dirait rien du tout. J'ai suivi un cours, une fois, dans ce temple, où si vous vouliez comprendre le livre, vous fusionnez avec la lumière du livre. Et la lumière vous remplit de la connaissance du livre. Donc j'étais à cette formation, et c'était un temple où il y avait le livre, seulement de lumière, sur ce piédestal avec une grosse lumière. Et il est venu, il s'est assis, je sais pas combien de temps ça a duré, il s'est levé et il est parti. Et là je me suis dit, ah je comprends. Et un jour il m'a dit, tu sais mon cher, si tu arrêtes de penser et de parler, il n'y a rien que tu ne pourras pas savoir. Ah, je comprends. Si tu arrêtes de penser et de parler,
Il n'y a rien que tu ne pourras connaître. Tu dois réaliser que le mental est la graine n'est pas la graine de la connaissance. La conscience que tu es, c'est la graine. Et quand tu changes et tu comprends cela, tu peux seulement toucher cela comme l'observateur. En création, quand tu invoques la pensée, tu n'es plus en création, l'attention est dans le maintenant et tu surfes sur les vagues du mental. Quand vous invoquez l'émotion, c'est des vagues d'énergie et vous surfez ces vagues d'énergie et d'émotion. En réalité, il n'y a pas d'émotion dans la conscience, il n'y a pas de pensée dans la conscience. Toutes ces choses existent à l'intérieur d'elles-mêmes. C'est très difficile de définir. On essaye de le définir d'une façon intellectuelle et c'est pas possible. On ne peut pas définir l'infini, on peut seulement l'être. Et en méditation, quand vous vous trouvez vous-même en train de vous éveiller, vous relaxer, vous laisser partir, demandez à vos guides spirituels de vous aider. De travailler avec vous, de marcher avec vous, de vous dire qu'est-ce que vous devez savoir pour vous éveiller dans votre voyage. Car si vous n'êtes pas celui qui est éveillé, vous êtes celui-là qui suit. Vous êtes si vous n'êtes pas le chien de meute, la vue est toujours la même. Si vous n'êtes pas le chien de meute, la vue est toujours la même. Vous avez jamais vu ces émissions sur l'Alaska? Ok. Donc vous devez être le leader. Et vous l'êtes déjà. Si vous jouez le rôle du disciple, vous jouez simplement un rôle. Et peut-être que vous devez jouer ce rôle. Mais si vous voulez une conscience plus grande et tout ce que ça implique, vous devez l'être. Et marcher avec cela. Suivre la voie. Vous savez, vous marchez avec le savoir, avec la lumière, le donneur de conscience, le donneur de connaissance, le donneur de vérité. C'est fun. D'autres questions? Mon pote, 2 questions? Qu'est-ce que tu dis? 2 questions? Non, 3 questions. Mais tu as déjà répondu à une. Donc j'en ai que 2. Donc déjà, j'aimerais te remercier et de recevoir ces joyaux de ta part. Et c'est un bonheur de vous voir en mode de prêtre sacré aujourd'hui. Oh, j'ai besoin de boire un coup. Donc, la première question est sur le disciple. Suivre. On nous dit d'être un leader. Tout le monde veut être un leader. Mais je pense qu'on doit d'abord être un bon disciple avant de devenir un leader. Donc j'aimerais connaître votre opinion sur ce sujet, parce qu'on n'en parle pas beaucoup. La science d'être un bon disciple. Et la deuxième question, c'est sur la génétique et la spiritualité. La science dit qu'on a 99% d'ADN poubelle. Et moi, je veux savoir, cet ADN poubelle, certainement de la conscience, des anges gardiens qui nous aident. Et 1%, c'est ce qu'on voit, et 99%, c'est ce qu'on ne voit pas. Donc il y a beaucoup plus que ce qu'on voit. Donc j'aimerais savoir ce que vous pensez de ce 99% d'ADN poubelle. Et il y a un nouveau champ dans les génétiques qui s'appelle l'épigénétique qui réprouve toutes les fausses preuves et croyances de la génétique classique. Donc qu'en pensais-tu? Ok. Donc on parle médicalement du gène MF qui empêche la régénération. Quand on look aux données scientifiques et à l'humain,
et leur voyage pour comprendre ce qui existe. On parle de conscience contre l'hérédité génétique de cellules. Et ce n'est pas un monde dans lequel vous devez vivre, on s'en fout. Chaque niveau a sa propre conscience, ou son propre état de conscience. Mais vous ne voulez pas vous perdre dans ce monde-là, quoi. On s'en fout. Vous devez accepter vous-même comme un être loin, loin de ce monde. Un être qui est illimité en nature. Vous ne passez pas au travers d'un arbre génétique, quoi. Dans la cellule génétique, c'est pour le corps physique. Ne laisse pas cette conscience te tromper. Tu as ici, on peut régler le problème génétique, quoi, si on veut, quoi. C'est pas un problème. Mais il ne faut pas vous perdre dans ce monde-là. Pourquoi s'en faire? Prends du recul dans la conscience et c'est ça, la conscience va bouger ton corps, et quand tu pars, le corps va cracher, quoi. La conscience peut supporter le corps dans la douleur, votre corps peut être dans un sale état, mais la conscience peut le supporter et l'aider, quoi, simplement. C'est tellement la conscience est puissante, quoi. Elle peut faire bouger votre corps. Et dès qu'elle part du corps, le corps il part. La vie va aider votre conscience. Mais je me soucierai pas des problèmes de génétique, quoi, si j'étais vous, quoi. Même si on est dans le monde physique, bien sûr. Si vous parlez des autres corps au niveau génétique, ça ne marche pas, quoi. C'est plus des fréquences, du magnétisme, des états de conscience différents. Et même au niveau cellulaire et au niveau nano, il y a encore des états de conscience. Vous êtes la conscience, pas ces petits états de conscience. Alors tu peux avoir tous les états de conscience que tu veux. Moi je voulais savoir ce que c'était une plante ou un animal, et hop, ils m'ont montré ce que c'était d'être une plante ou un animal. Je vous en ai déjà parlé, quoi. Faites attention à ce que vous demandez, quoi. Car vous êtes à ce niveau pour une raison bien particulière. Donc si vous voulez retourner dans les mondes plus bas, faites attention. C'est des mondes plus bas en conscience. N'y restez pas. Très 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 limitant. Et vous êtes beaucoup plus en conscience que ça, donc faites attention de ne pas y retourner. Mais je ne laisserai pas mon mental s'occuper de cela. Soit la lumière, soit le son. C'était quoi ta première question? J'ai oublié. Je vis dans le maintenant, donc j'ai pas envie d'être dans mon mental. Vous voulez que j'y sois? Non, je pense pas. La question sur le être un disciple. Ouais. On a différents types de leadership. Cela peut vous conduire à différents niveaux. C'est différents niveaux de tout, de disciples, de leaders, Quand vous éveillez, tu n'es ni l'un ni l'autre. Tu es le donneur de lumière de Dieu, tu es un être divin. Tu n'es pas un être de la terre. Tu es un être divin, que vous soyez homme ou femme. Tu restes un être divin. Quand tu t'éveilles, tu t'arrêtes de t'identifier au genre. Tu es simplement. Tu peux être une femme ou un homme, bien sûr. Ouais, tu peux prendre du plaisir avec, mais il faut pas t'emballer dedans, quoi. Faut pas te limiter avec. Beaucoup de gens, ils veulent être même mâle ou femelle, ou ils se laissent arnaquer par ça. Mais pourquoi vous voulez pas être simplement le divin? Mais ils sont pas prêts. Ils jouent encore dans le champ des rêves.
Et ici, c'est le champ des rêves. Mais je vous ai dit, vous ne pouvez rien imaginer qui n'existe pas. Si vous êtes pas en sécurité ici, et moi je ne serai pas, vous êtes dans un univers en guerre, et il y a beaucoup d'univers en guerre, et il y a beaucoup d'endroits divins aussi, quoi. Vous avez le bon, la brute, et vous savez le dernier. Mais rien ne peut vous faire mal si vous travaillez depuis la conscience et du maintenant. Mais vous êtes plus protégé en étant dans cet état-là. Si vous voulez de la protection, prenez du recul dans la conscience, où votre mental n'est pas contrôlé par les autres. Il y a toujours quelqu'un de plus fort mentalement que vous, quoi. Des psychics, des channelers, il ne faut pas channeler, quoi. C'est lent que vous chopez des entités, quoi. Je connaissais quelqu'un qui savait travailler ce genre de truc, mais le voir faire, c'était extraordinaire. Et les entités qui étaient avec lui étaient incroyables. Et elle lui disait, ne fais que ça. Fais que ça et rien d'autre. Reste dans ce qui est, il n'a pas suivi le conseil, il a commencé à faire de l'écriture automatique, etc., etc. Donc il s'est fait choper par des entités, quoi. J'étais ainsi dans sa maison, on l'a presque sauvé, mais la biopsie n'était pas terrible, donc on savait qu'il allait mourir. Un très mauvais cas de cancer de la gorge, et on était là en train de lui rendre visite, et j'avais une personne avec moi, et cette personne-là était en train de parler avec mon côté spirituel dans une autre pièce, et moi j'écoutais tout ce qui se passait. Et il dit quelque chose qu'elle n'était pas d'accord avec. Elle me dit non, je suis pas d'accord avec. Et je me suis retourné et j'ai regardé et j'ai vu les yeux rouges et j'ai vu un visage reptilien en train de l'attaquer. J'ai vu la lumière or l'entourer. Demandez-lui comment elle a eu peur quand cela s'est passé. Vous devez comprendre que c'est un univers où il y a beaucoup de voyageurs et à tous les niveaux, beaucoup de choses qu'on ne connaît pas. Washington, il y a beaucoup d'entre elles, de ces entités qui visitent cet endroit. Elles viennent de partout. Mais il y a beaucoup de niveaux de cela, on n'est pas seul, on n'a jamais été seul, quoi. Et pourtant, vous êtes toujours seul. Vous comprenez la différence? Il n'y a personne que vous, jamais. Et quand vous êtes dans cet état de solitude, c'est là que tout est. Et quand j'ai grandi, je devais aller dans l'ombre, je devais l'explorer. Je devais voir ce qu'il y avait derrière l'ombre. Il fallait que j'aille en profondeur dans cet état de solitude, voir ce qu'il y avait. Quand j'ai lu le livre de Paul Twitchell, que seule la solitude existe, et là, ça m'a frappé. Et ça m'a emmené dans cet état très fort de solitude. Trouvez un endroit où vous pouvez être juste avec vous-même, où il n'y a personne d'autre. Allez dans cet état de solitude. Pas l'état physique, pas le mental, pas l'émotion, mais l'état de solitude, quoi. Vous devez trouver avec vous. C'est l'état d'individualité, l'état du un. C'est le je suis. Rappelez-vous, je pense donc je suis, on a déjà parlé. Ou c'est je suis donc je pense. C'est je suis donc je pense. Le mental n'est pas l'être suprême. C'est votre outil à utiliser. Il aimerait bien être l'être suprême. Et il vous le dira qu'il est l'être suprême. Mais c'est l'illusion dans laquelle il vit. Les mondes mentaux sont les plus durs. Mais vous les comprenez, vous pouvez les battre. Voilà. Une autre question. Ici.
I love you and I'm so Hello. grateful to be here with you Je and vous aime everyone. et je vous remercie trop d'être ici. Ah, c'est extraordinaire. Quoi. My question, I have so many questions around this topic. Ma question, j'ai beaucoup de questions. Around death, so-called death. And I'm just wondering question sur ce qu'on appelle la mort. Quelle est votre compréhension de ce qui se passe quand on quitte le corps? Il y en a beaucoup qui disent que c'est une porte extraordinaire et quand on passe au bardo des Tibétains, qu'on va être au niveau de la tentation, quelle est la voie la plus consciente pour quitter le corps une fois qu'on meurt? Continuez à travailler sur votre conscience du maintenant. Continuez à travailler sur la conscience pure. C'est là que vous serez quand vous partirez. C'est une super question. Vous êtes ce que vous créez. Si vous créez beaucoup de karma que vous n'avez pas payé, vous reviendrez quoi. Et beaucoup d'entre vous ici le font d'ailleurs. Donc, ce monde va toujours avoir des gens, donc je ne dis pas de le quitter, mais c'est pas le vrai monde. Ça balance entre la ionisation, entre le positif et le négatif, et il peut être terminé en un clin d'œil. C'est un théâtre, c'est un film, c'est un endroit pour regarder un film, quoi, et le film n'est même pas vrai. La seule vraie chose, c'est vous, chacun de vous. Et quand je prends chacun de vous et que je me fusionne, je parle au divin. N'ayez pas peur de quitter le cœur, c'est le corps, c'est comment vous allez le quitter. Certains le quittent dans une douleur extraordinaire, quoi. On a vu certaines morts dans notre pratique et dans notre monde. Il y a beaucoup d'âmes qui sont venues et c'était leur moment de partir. Donc quand vous partez de cet être, donc du corps, vous comprenez plus et cela l'aidera beaucoup plus car on ne quitte que le corps, on ne quitte pas le corps émotionnel ni le mental, on a toujours ces corps et quand on part, on a toujours ces corps à moins d'être beaucoup plus éveillés. Donc éveillez-vous le plus que vous pouvez, certains d'entre vous sont très jeunes et vous avez beaucoup de travail à faire. Mais on commence simplement à faire changer les choses. Mais c'est tellement dur. Donc vous avez beaucoup de choses à faire ici. Et l'expérience sur cette planète peut être extraordinaire, quoi. Mais l'humain ne choisit pas cela pour l'instant. Il reste dans ces mondes de guerre et de douleur et de jugement. Et pourtant, le divin lui dit, ne juge pas, mais personne n'écoute. Jusqu'à temps que vous êtes prêt à quitter ce corps, et là vous voulez prendre du recul, on s'en fout du reste, quoi. Si vous avez des enfants, ce ne sont pas des enfants, ce sont seulement des petits corps. Vous pouvez avoir des âmes extraordinaires dans ces corps-là, dans ces petits corps. Dites-moi. Et je le vois tout le temps maintenant. Ces petits qui ont 15-5 ans, c'est des âmes géantes, des êtres géants. Et les parents les laissent regarder mes vidéos et donc quand je parle, j'essaye de leur faire infuser la conscience pour que ça fasse sonner la cloche en vous. Rappelez-vous qui vous êtes, rappelez-vous que vous êtes le divin. Maintenant, il est temps de vous le rappeler. Et vous en rappellerez seulement quand vous arrêtez de vous identifier avec le film, avec le drame, avec le dharma. Ici, c'est le champ des réalisations, de la création. Qui est le joueur sur ce champ? C'est ça que vous voulez savoir. Et la transition d'un niveau à l'autre. Donc, quand Dr. Jensen est mort, je vous l'ai déjà dit, il s'est entraîné en guérison des cristaux, mais il savait pas quoi faire avec. Et je lui ai dit que c'est pas pour ce monde-là, quoi.
quand il est mort, quoi. C'était pour un autre monde qui s'entraînait au cristaux. Donc on a pris un psychic pour sa femme, pour communiquer avec les morts. Et dans sa conversation avec lui, il lui a dit, mais c'est juste comme tu traverses la rue, c'est ça la mort. Donc je vous lirai jamais ce genre de choses, quoi. Ce que vous voulez avoir peur et créer de beaucoup de karma pour vous que vous avez à repayer, quoi. Car c'est cause et effet et c'est très réel. Je ne connais aucun être spirituel qui peut s'en sortir, qui peut sortir du karma, qui peut y échapper à la règle du karma. Je vous remercie beaucoup, hein. C'est incroyable, hein. Ouais, ça a été un super séminaire, hein. Ouais, merci. That's because of you guys. Mais c'est grâce à I'm vous. always here. It's because of Moi, you je suis guys toujours we ici. had a great seminar. C'est parce que vous êtes venus qu'on a eu un grand séminaire. Donc je vous aime tous. Well, I'm so grateful that you persevered and you stayed strong in who you are. C'est fantastique que vous ayez persévéré, que vous soyez fort et que vous restiez qui vous êtes. And Je remercie pour ça. I would like, you know, in my J'aimerais- mind, I operate from this illusion that I'm, you know, Je that I pense operate que from j'opère my de heart. l'illusion And I realize que je suis dans le cœur, more and more now mais je that réalise I've de had plus en these plus barriers around my heart. que j'ai ces barrières autour de mon cœur. I get a lot Et of information downloaded and it's overwhelming. je reçois beaucoup d'informations et il y en a même trop. Donc j'ai du mal à gérer. Donc j'aimerais savoir comment être plus centré sur le cœur par rapport à cela. To a question this lady said about attachment. Donc je vais y mettre en relation avec l'attachement qu'on a parlé plutôt et les émotions. Vous devez faire attention quand vous travaillez avec le cœur et les émotions, que c'est un cœur de force et de conscience, un cœur de connaissance. Alors, l'amour divin viendra de toi, sans pensée, sans désir. C'est naturellement, ça va émaner de toi, parce que tu es cela. Tu es la source de tout, et tu comprends ça. Plus tu ouvres ton mental, tes émotions, à ta conscience, enfin, d'amener cette force en toi. Cela est le vrai cœur. Le cœur dans la spiritualité n'aime pas les émotions, quoi. Ça, c'est l'interprétation de l'humain. Mais ça veut dire vraiment la conscience. Le vrai amour est la conscience pure. Et c'est si nirvanique. C'est intense. On utilise le mot amour parce qu'on n'a rien d'autre pour définir quelque chose d'autant extatique et nirvanique. Mais c'est unique. Essaye d'être toujours la conscience. Et on n'a jamais parlé du monde jaune, des mondes jaunes vers le haut, mais c'est quand vous êtes de plus en plus dans ces mondes d'état d'être et pas d'état d'activité. Certains d'entre nous ont notre place dans ces mondes-là. Tu peux créer tout ce que tu veux, quoi. Tu peux créer tout ce que tu veux. Mais ça, c'est des niveaux d'état d'être de plus en plus profonds dans le tout. Mais tu peux pas aller aussi loin que le corps peut y emmener, quoi. Une fois, je m'éveillais, et je voulais aller en haut de ces mondes-là, quoi. Et je voulais atteindre ces niveaux. Et je me disais, si je m'arrête pas, j'arriverai pas à m'arrêter. Donc j'ai essayé de m'arrêter, et finalement j'ai réussi à m'arrêter. Mais c'est si facile de vouloir retourner à la maison et dans ces mondes-là, quoi.
is simply consciousness L'amour expressing est itself simplement la conscience, in however way you wish to do that. s'exprimant elle-même, But if you want to dans give love toutes les to façons que others, tu it's puisses a vouloir. trap. Mais si tu veux donner l'amour à l'autre, Be c'est very un careful with piège. that. Alors It'll attention, bind you to the object of your desire. If you desire to cela va give vous love, attacher à it's a l'objet de votre trap right désir. there. Si vous désirez donner de l'amour, c'est un piège. And it'll bring to Soyez you l'amour. that which needs your love. Et il vous amènera ce qui a You besoin don't de have to votre go amour. out and seek to give it. Vous n'avez pas besoin de le chercher, quoi. Okay? And be careful with that, because Okay. when you slip down into personal Et love, attention that's avec where the ça. attachments come. Quand vous, Even for your quand vous children. allez dans l'amour personnel, c'est là que l'attachement arrive, même pour vos enfants, quoi. Et malheureusement, beaucoup de mères et de parents s'attachent trop et ça fout leurs enfants en l'air, quoi. C'est pervers, quoi. C'est des modalités pervers. Donc, on est là pour arrêter cela. Et il est essentiel qu'on le fasse de la façon dont on le fait. C'est important qu'on le fasse avec la conscience et de la vérité. C'est pour cela qu'on a tous ces gens super ici, quoi. C'est pour ça qu'on vous a tous. On n'est pas des fanatiques, on est ici pour amener la vérité. On est là pour montrer à ce monde la vérité. C'est pour ça que vous êtes là. Vous ne pouvez pas, on ne peut pas continuer le même monde de destruction, quoi. Ou alors on sera détruit. Je peux vous le dire, hein. Donc c'est pour ça qu'on est tous ici. Pour aider à changer tout ça. C'est comme une école qui raffine sa capacité à enseigner. Encore d'autres questions? Ah, on vous aime. We love you. Thank you. So, are you married? Merci. Okay. Est-ce que vous êtes marié? Non, je suis pas marié. Et la question c'est quand on s'éveille, on part sur une voie assez seule. On est dans la solitude. On voit beaucoup de divorces. On a beaucoup de difficultés à trouver un compagnon ou une compagne, quoi. Je vis avec mon ex-femme. On s'est marié, on a divorcé 2 fois. Donc je vis derrière la maison. J'ai ma paix à moi, quoi. Mais le mariage est un contrat et je hais les contrats, quoi. Mais j'ai eu une fois un partenaire divin, une femme qui on avait la même façon de penser, c'était nirvanique, quoi. Je peux même pas vous le dire tellement c'était. Ils l'ont envoyé à moi parce que j'étais au fond du trou. Et c'est pour ça. Mais ces expériences peuvent vous enfermer aussi, vous emprisonner. Donc, si votre expérience vous ramène à vous-même, elle vous ramène à vous-même. Mais si vous êtes avec quelqu'un qui ne vous suit pas, et spécifiquement le régime, mon régime était si radical que vous créez du conflit, quoi. Ouais, on a fini. Oui, c'est difficile de trouver un partenaire, quoi. Ouais, très difficile. Très difficile. Je sais pas à quoi dire, hein. Vous allez trouver des personnes avec qui vous allez finir des choses. Et vous finissez. Ma deuxième femme était comme ça. On s'est mariés 2 ans. Et on a réalisé que c'était plus bon ensemble, quoi. Donc, on s'est séparés, quoi. Et moi, j'avais besoin de partir, j'avais besoin de m'éveiller, quoi. C'était pas négatif. Il y a beaucoup de gens qui se battent sur ces relations, mais pourquoi? Si vous ne vous entendez plus, eh ben, faut partir ailleurs, changer. Il y a plein d'autres âmes partout. Mais il faut faire gaffe. Il faut pas que l'autre vous enferme et vous emprisonne, quoi. J'ai toujours eu ma propre espace. J'étais dans
une grande maison en Suisse. Et j'étais avec Shania Twain. Et elle me dit viens ici, viens ici. Alors je l'ai suivi. C'était un château qui avait vue sur le lac. Elle dit viens ici. Ils étaient très spirituels. Eileen, son vrai nom, et Razor Swami. Razor Swami fait un yoga de la lumière et du son. Quand vous avez un enseignement qui enseigne la lumière, ça enseigne sur les mondes bas. Si vous avez un enseignement sur la lumière et le son, cela vous emmène sur les mondes plus hauts. Et moi, je suis plus en harmonie avec ces mondes-là, quoi. Elle dit viens ici. Alors je l'ai suivie dans le jardin et elle avait un bungalow et c'était son espace personnel, quoi. Elle avait son propre espace. Et on a tous besoin d'un espace pour être seul. C'est comme ça que vous pouvez vous connecter. Aussi intense que cela puisse être. Donc, tous à l'intérieur de nous-mêmes, on a cela. Quand cela vous appelle, vous êtes prêts, il est temps. Lâchez prise et faites-le. Ici, ici. J'aimerais vous remercier pour tout le travail que vous et votre équipe font. J'ai pas envie de partir, c'est génial, je passe un super moment, mais je suis obligé. Ma question, quelle est votre pensée sur la méditation guidée? Oh, attention au guide. Attention au guide. Attention à qui vous vous ouvrez. Si vous allez voir un psychic ou un channeler, faites très attention parce que ces gens sont plus puissants qu'ils le savent et ils peuvent s'asseoir ici avec vous un moment et vous suivre jusqu'à la maison, hein, vous suivre. Donc attention. Il est facile qu'il y ait une entité, que ça soit dans votre espace et sans le savoir. Et beaucoup d'êtres perdent leur corps et ils sont coincés, ils savent pas où aller. Et donc du coup, ils viennent s'installer chez vous, quoi, dans votre espace. Donc il faut travailler sa force et observer, soyez l'observateur. À la limite de cette conscience. Comme ça, rien ne peut rentrer. Si vous travaillez de la position du maintenant, il n'y a aucun espace pour rentrer. Car il n'y a aucun espace. Vous êtes la conscience totale, vous êtes dans un état divin et c'est juste le début. Hello. Je vous aime, je t'aime aussi. Je voulais rebondir sur la relation. Moi, j'ai eu mon histoire aussi toute seule et j'ai jamais eu quelqu'un avec moi qui a suivi mon régime spirituel et ma diète. Et je trouve en fait que c'était essentiel à mon voyage et à mon éveil. Car la force est toujours dans la solitude. Donc être avec quelqu'un ou avoir besoin de quelqu'un autour de vous pour faire ce que vous faites, pour vous aider ou pour vous aider dans votre voyage, vous ne pouvez pas travailler votre force et vous ne pouvez pas voir votre force complètement car elle ne peut venir que de vous-même. Et quand vous êtes dans votre état de solitude. Donc c'est dur, mais c'est pas simple, hein, c'est pas une question de simplicité, quoi, c'est l'opposé. C'est une question de force et de puissance et une question de seulement être vous. Oui, vous pouvez avoir des relations à tous les niveaux et vous n'avez pas besoin de laisser quelqu'un vous affectez votre niveau, quoi. Il n'y a pas besoin de juger, quoi. On peut être sur des niveaux différents, quoi. Mais il faut le comprendre. C'est ok.
Moi, j'ai passé du temps avec des âmes. On n'était pas sur le même niveau et voilà, j'ai pas jugé. Voilà, c'était comme ça, c'est tout, on s'en fout. Si vous voulez savoir, on peut vous enseigner. Oui, faire ou ne pas faire. Ou faire sans faire, car vous êtes sur le point de non-activité, de conscience. Il n'y a pas d'activité dans la conscience, il n'y a pas de dualité, il n'y a pas de mouvement. C'est simplement être. C'est difficile de définir quelque chose qui est omnipotent, omniprésent, omniscient. Il n'y a pas d'activité, c'est une somme totale de tout. C'est tous les endroits, à tous les moments, toute la conscience, tout le pouvoir. C'est difficile de comprendre ce que c'est. C'est pas un corps physique avec une barbe blanche et une canne qui marche dans le ciel, quoi. Le divin n'est pas cela, quoi. Le Dieu de tous les dieux, quoi. Non, non, non. Cela est un jeu que les gens jouent. Et il y a beaucoup de jeux. Hein. Moi, j'aimerais raconter mon histoire. 9 ans, j'ai perdu un bébé le 30 mars. L'année suivante, j'ai rencontré mon futur mari et son anniversaire est le 30 mars. Et le 30 mars de cette année, j'ai trouvé votre première vidéo. Et votre première vidéo, vous avez parlé de partir de ce monde. Et moi, je priais d'avoir un ticket pour sortir de ce monde. Et du coup, j'ai commencé mon premier marathon de 24 heures de vidéos de morse. Et après avoir regardé ces quelques vidéos, vous avez parlé de guérir les paraplégiques. Mon père a été paraplégique et sur son lit de mort m'a dit que on va guérir la paraplégie bientôt. Et donc je suis content de vous avoir trouvé et de savoir que c'est possible. Et voilà, je voulais juste partager cela avec vous, quoi. Ouais, je t'aime. Les signes sont partout. Ouais. C'est vraiment cela, quoi. Alors, c'est quelle heure, là? Oh, ok. Bon, on va finir. Du fond de mon cœur, je vous remercie tous. Et mon staff a été vraiment génial, quoi. Merci beaucoup, quoi. Thank you.